Ok, abuse, Rin, on s'en fout de Zoro. C'est ça ton problème, tu vois, après les gens vont t'insulter et tu vas dire que tu l'as pas mérité. Mais frérot, t'as vu ce que tu dis? On s'en fout de Zoro, attends. Abuse toi aussi, dinguerie. Manque de respect. Bah écoutez, si vous êtes chaud, on va pouvoir démarrer directement. Alors, est-ce que les 4 empereurs peuvent-ils vaincre ensemble le GM? On y va. Ce qui se passerait si N'oubliez pas que dans le GM, on a l'effroyable mid. Alors, attendez, juste monter mon volume. N'oubliez pas, l'effroyable mid est dans le GM, les mecs, hein. les 4 empereurs avaient attaqué le gouvernement mondial ensemble, le gouvernement serait-il capable... Ah ouais. En fait, tout dépend de ton avis initial quant à la marine. Parce qu'en fait, le problème, c'est que il y en a pour qui ça c'est chaud. Ouais, il y en a pour qui c'est chaud ça. Le problème, c'est que pour d'autres, comme pour moi, eh ben ça c'est pas chaud du tout. Hein, Fujitora, Kainu, Garp, Kizaru, ça ne m'impressionne guère. de survivre à cette attaque et qui gagnerait à l'arrière, c'est déjà un peu plus intéressant, mais bon. Ce match épique. Eh bien, pour répondre à ça, j'ai divisé le pouvoir du gouvernement en 5 niveaux différents, et à chaque niveau, leur pouvoir augmenterait de façon exponentielle. Voyons d'abord comment les chapeaux de paille s'en sortiraient seuls, et s'ils échouent à un moment donné, j'ajouterai un autre équipage d'empereurs pour les aider. Ah non, l'effroyable mid est avec nous, du coup. Et non, non, non. Ah non, les frérots, du coup, changement de... changement de stratégie, hein. On n'attaque plus l'horrible mid. On doit dire qu'il est fort vu qu'il est avec nous contre le GM pour le coup. Jusqu'à ce Bon, on va pas exagérer non plus, mais il y a conflit d'intérêts, donc c'est un peu compliqué, on va... Bon. Arrive finalement à la fin où les 4 empereurs se battront ensemble. Donc, la première ligne de défense du gouvernement mondial serait principalement composée de soldats de la marine. Donc ça, c'est un coup d'acquis des rois et ça tombe. De rang inférieur. Bien qu'ils soient manifestement très faibles, ils sont vachement nombreux. Probablement plus de 300 000. Alors, est-ce que ces types peuvent faire quelque chose contre une équipe d'empereurs? Eh bien, malgré leur nombre, Luffy et les autres chapeaux de paille ont montré à plusieurs reprises que les marines ordinaires ne leur poseraient aucun problème. Pendant Enies Lobby, par exemple, on a vu Luffy vaincre d'innombrables marines sans même transpirer. Même si certains d'entre eux possèdent des pouvoirs de fruits du démon, ça devrait quand même être assez facile pour les chapeaux de paille. Et un coup de haki du conquérant les mettra tous KO. Ok, c'était assez simple, j'avoue, mais maintenant les chapeaux de paille passent à la deuxième étape où tout va instantanément devenir beaucoup plus difficile. Pendant ce niveau, les marines beaucoup plus difficile, ok. réguliers seront accompagnés par des vice-amiraux. Tiens, regardez qui voit l'âge. Et bien qu'on ne sait pas combien d'amiraux sont présents au sein des marines, à en juger par ce qu'on sait, il devrait y en avoir au moins 50. Ces gars sont étonnamment tangés par ce qu'on 50, mais il y en a qui... Il devrait y en avoir au moins 50, mais il y en a... bon, Doll, elle s'est fait calmer par Bonnie avec Bluegrass. Hein, c'était du one-shot, hein, c'était du... certains appelleraient ça du no-diff. Après, t'as des mecs qui t'inspirent pas confiance, quoi. Lui, par exemple, tu dis c'est un random. 50. Ouais, regardez lui comment il est effrayé. Basti s'est fait claquer. Ouais, non. Ces gars sont étonnamment résistants et connaissent même le haki, ce qui signifie... Ouais, et puis Franky, la one-shot le vice-amiral avec un triple menton, là, donc ouais. C'est pas ouf, hein. Que les combattre ne serait pas de tout repos. En vrai, c'est comme l'équipage de Big Mom. T'as les 50 enfants, t'as les vices principaux, les Oven et Daifuku. Les autres, on imagine qu'ils ont pas le même niveau, donc bon, c'est un peu le même truc. C'est pas ouf. Pour aggraver encore la situation des chapeaux de paille, savez-vous... Genre, je pense qu'ils peuvent se mettre à 50 sur Sanji, bonne chance pour lui faire mal, en fait. Quand tu vois qu'un Séraphin, il a mis la patate de sa vie à Sanji, Sanji, il avait les bras croisés, il rigolait. Bon, bah, bonne chance à ces clowns pour lui faire mal, quoi. Donc, en vrai... Le grand-père ridiculement fort fait partie des vice-amiraux. Tu sais, le nombre de commandants qui se le font facilement à 1 contre plusieurs. Tu prends Queen, il fait sa petite rafale de démons de glace, là, c'est bon, ils sont foutus. Sanji, bon, tu peux pas le blesser. Bon, King, j'en parle pas. Cracker avec ses soldats biscuits. Jack, bon, bah, s'il a encaissé ce qu'il a encaissé, bon, bah, c'est pas eux qui vont le faire plier. Et ouais, Garp. Et avec lui... Lui, c'est le seul qui est intéressant, du coup. Aux alentours, toute l'équipe devrait passer aux choses sérieuses. Tout d'abord, les membres les plus faibles de l'équipage, comme Chopper, Nami et Brook, devraient immédiatement donner le meilleur d'eux-mêmes pour survivre. Chopper se transformant en Monster Point, Nami utilisant Zeus et Brook utilisant ses pouvoirs de congélation. Ça devrait suffire à repousser certains des vice-amiraux les plus faibles. Mais lorsqu'il Elle vient de dire que Nami humilie Nojif Momonga. A-t-elle tort? Moi je lève les mains, moi je ne parle pas. A-t-elle tort? À vous d'en juger. Tsuru, Smoker ou Gion, le trio monstrueux devrait intervenir. Gion est une épéiste incroyablement... C'est ça, ouais, Jack a foncé sur 3 navires de la marine avec Amiral en chef, Amiral Tsuru, et il a coulé de la moitié. Ouais, effectivement, ouais, bah ouais. Hein. Donc c'est vrai que Fujitora n'a pas été capable de protéger ses hommes.
porte, qui Elle a raison, Momonga. Ah, mais moi, pour moi, elle a raison. Hein. Pour moi, Momonga, il se prend un petit coup foutu. Hein. a même été envisagée pour un poste d'amiral à un moment donné, ce qui signifie qu'elle serait une adversaire parfaite pour Oula. Dijon serait une adversaire parfaite pour qui? Pour Zoro. Zoro. Allez, soyons sérieux. Sanji, d'un autre côté, Soyons sérieux 2 minutes, hein, s'il vous plaît. Hein, on va se calmer. devrait On va pas commencer à... Hein, c'est le début de la vidéo, on va pas commencer à dire n'importe quoi. Dijon qui est une adversaire sérieuse pour Zoro. Non, King est un adversaire sérieux pour Zoro. Hein. Fujitora, éventuellement un adversaire sérieux pour Zoro. Dijon, non, on va éviter, non. pouvoir facile. Non, Dijon, ce serait une adversaire sérieuse pour une patate de Franky, vous voyez. Pour une claque de Franky. Voilà, pour une claque de Franky, ce serait sérieux. Se battre contre Smoker, Utsuru et les empêcher de participer au combat. Ça laisserait bien sûr seulement Luffy et Garp qui devraient s'affronter. Mais alors, qui est le plus fort entre ces deux Qui est le plus fort entre Luffy, Empereur et Garp? Bon. monstres? Eh bien, on va, hein? C'est pas vraiment. Mais une chose est On ne sait pas vraiment. Je sais pas, j'ai vu Garp tomber après... Bah, en fait, à moins qu'on considère que Luffy tombe après un coup d'épée de Shilou et la patate de Kuzan, je crois pas qu'on puisse douter du résultat du combat. Si Garp est tombé après ça, vu ce que Luffy s'est mangé contre Kaido, bon, c'est pas la même chose. Hein. Est-ce que Garp serait capable d'encaisser des Ragnarok, des coups pleins d'Aki des rois de Kaido? Ça m'étonnerait. Je pense qu'après, allez, on va dire 2 coups... Je pense que son cœur, je pense que son cœur l'abandonne. Après, ce n'est que mon avis. Je me base sur ce que j'ai vu du vieux monsieur. Après, comme on me dit souvent, oui, mais il est vieux, c'est un vieux... Oui, je suis d'accord avec vous, c'est un vieux chaudron. Bah donc ne me dites pas qu'il est plus fort que Luffy alors. C'est un vieux chaudron, on est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus, donc on peut avancer. certaine, ça sera un combat incroyablement serré. Cependant... Un combat incroyablement serré. Je crois pas, franchement, je crois pas. C'est intéressant comme point de vue, mais je te jure que je crois pas. Même sans Luffy, je crois toujours que l'équipage du chapeau de paille pourrait se débarrasser des autres vice-amiraux par eux-mêmes. Je veux dire, pour être honnête, même si... Bah en fait, le problème, c'est que Sanji, tu peux rien lui faire à Sanji, en fait. Donc Sanji, tu le mets devant, il va les enchaîner avec une facilité déconcertante. Donc en fait, c'est pas sérieux pour les commandants. Les types étaient censés être vraiment... Le seul qui peut être dérangeante, en l'occurrence, c'est Dion parce qu'il ne frappe pas les femmes. Il y a Zoro qui va lui mettre un petit coup. On parle même pas d'un Shishisanson ou quoi, non. Juste, il va lui mettre un coup derrière la nuque. Hop, un petit coup de sabre avec le fourreau. Et c'est bon. Donc, je pense qu'on peut avancer là-dessus. Puissants, ils ne le sont pas. Pendant Enies Lobby, l'équipage a pu s'en sortir sans même utiliser le haki, ce qui en dit long. Donc, après voilà, Garp, je dis pas qu'il se fait non plus chier dessus en une seconde. Hein. On a vu que des mecs beaucoup plus faibles peuvent combattre un certain temps des mecs beaucoup plus forts, évidemment. Mais soyons sérieux, on peut pas commencer à dire on sait pas qui gagne. N'exagérons pas. Combat, je pense pas qui gagne, faut pas abuser non plus. Que les chapeaux de paille seraient victorieux et passeraient la deuxième étape. Et bien que les chapeaux de paille se soient avérés être un véritable problème pour le gouvernement, ils ne sont pas prêts pour ce qui arrive au 3e niveau. À ce niveau, en plus de... Voilà, maintenant c'est intéressant. Déjà sur le champ de bataille, le gouvernement enverrait sa force militaire la plus puissante, les amiraux de la marine. Ah oui, après le problème, c'est que ce qu'elle néglige dans l'équation, ce qu'elle oublie, c'est la flotte de Luffy. Parce que le nombre, c'est important, sauf que le nombre de la marine se fait coucher en une seconde par Luffy Haki des rois, alors que le nombre, la flotte de Luffy, ne se fait pas coucher. Parce qu'il n'y a personne qui a un Haki des rois suffisamment évolué pour coucher un gros nombre de combattants, tout random, hein, ça peut être des randoms c'est chiant sur un champ de bataille. Hein. Donc Garp peut pas le faire, Sengoku peut pas le faire, donc t'as un avantage certain, ça c'est une réalité. Hein. Même si on accorde à Luffy le bénéfice du doute. Pour l'instant, elle ne prend pas en compte les séraphins, pour l'instant, elle monte progressivement, là on est marine, donc vice-amiral, se font chier dessus, donc là on a les amiraux. Et là c'est déjà plus intéressant. Et qu'on suppose qu'il a gagné. Mais pour moi, pour l'instant, il y a avantage via la flotte. Son combat contre Garp, il serait... Et même, faut pas oublier, dans la flotte, il y a les Bartolomeo, il y a les Cavendish Akuba, il y a des gens, ils sont vraiment chiants, qui ont des bonnes caractéristiques, qui sont forts. Très probablement à bout de force à ce moment-là. Il pourrait peut-être essayer de trouver la force de continuer à se battre et peut-être affronter l'un des amiraux. Ah, parce qu'il a affronté Garp, genre il est KO et tout. Ah ouais. Mais le fait est que les autres chapeaux de paille n'ont aucune chance de tenir les 3 autres à distance. Je ne vois tout simplement pas comment ils pourraient prendre les... Tu vois pas comment est-ce qu'ils pourraient prendre? Alors moi, je vais te donner un petit indice. Alors tu mets Zoro, Roi des Enfers contre Fujitora. Zoro, avant Roi des Enfers... Il a quand même, Kaido il était quand même surpris, il a dit ah ouais, Ashura c'est chaud. Un petit Ashura qui déroie Roi des Enfers sur Fujitora, je crois qu'il lui coupe la tête. Maintenant c'est que mon avis, Zoro Fujitora. Sanji, soit tu le mets contre ce zouave là,
Soit tu le mets contre Aramaki plan de feu, hein, avantage Sanji. Soit tu le mets contre Kizaru, et Sanji est capable d'arrêter ce qui fait de Kizaru quelqu'un de fort, donc sa lumière, avec une facilité déconcertante. On l'a vu, Kizaru était totalement choc-barre. Donc Sanji, il se prend soit l'un, soit l'autre. Luffy se prend les deux autres, en 2 contre 1, tout simplement. Donc voilà comment les Mugiwara peuvent affronter ces gens-là. Les 4 amiraux en même temps. Malheureusement, c'est oui, là c'est possible en même temps, oui. que leur voyage prendra fin. Ok, un équipage d'empereur s'est avéré... À moins que Fujitora, qui se chie dessus contre la Beard Cage de Doflamingo, puisse être capable de one-shot Zoro. Après ça, si c'est l'avis de certains, faut me le dire. Hein. Si Fujitora one-shot Zoro, donc si Fujitora... on dirait une blague, hein. Donc, si Fujitora est capable de one-shot King, faut m'en parler. Faut venir m'en parler, on peut en discuter. Capable de rivaliser avec le gouvernement. Mais qu'en est-il de 2 d'entre eux? Cette fois, la Cross Guild se joindra au chapeau de paille pour combattre le gouvernement. C'est la première fois que je suis content d'avoir Mihawk avec moi. C'est la première fois que je suis content d'avoir ces sales clowns avec moi. C'est là que les choses commencent Allez les clowns. à devenir Il est l'heure de jongler là. intéressantes. On peut sauter la première étape et il n'y a aucune raison d'en parler. Il est l'heure de cracher du feu, Mihawk. Voyons comment ces 2 équipages se débrouilleraient contre des vice-amiraux. Le plus important à retenir ici, c'est que la Cross Guild compte de nombreux chasseurs de primes expérimentés dans ses rangs, ce qui faciliterait grandement la tâche de l'empereur. C'est le mec qui profite du truc, qui tourne le truc à son avantage. Ouais, bon bah écoute, en vrai je profite. Mihawk, c'est le meilleur épéiste au monde. Fujitora, c'est un épéiste, il est forcément plus fort que lui. Je le mets contre Fujitora et il gagne. Voilà. L'armée de chasseurs de primes et voilà, c'est facile des fois. Hein. Prendrait immédiatement. Vous voyez, quand on va pas dans les détails, quand on est juste dans le 1, bah c'est facile, voilà. Fujitora il perd et puis nous on gagne. Immédiatement aux vice-amiraux et aux marines de rang inférieur sans pitié. Évidemment, ils ne pourront pas vaincre des adversaires comme Smoker ou Garp, mais des personnages de bas niveau comme Strawberry ou... On parle de qui? De son équipage de base ou Crocodile? Bozangia n'auront aucune chance de se battre. Pour les vice-amiraux les plus forts, je pense que Mihawk, Zoro et Luffy pourraient facilement les éliminer et remporter la victoire. Mais répondons maintenant... Pourquoi il n'y a pas Sanji? C'est ça le problème, ça j'aime pas ça. Zoro et Luffy pourraient facilement les... Mihawk, Zoro, Luffy, on compte pas Sanji. Alors que Sanji, c'est Zoro. Bon, c'est dommage, hein. Et le pire, hein, c'est que moi, en fonction des circonstances, je peux préférer Sanji, hein. À plusieurs contre 1, je préfère même largement Sanji, via la résistance. Zoro, il a pas la résistance de Sanji. Si tu mets par exemple X vice-amiral, eh ben je préfère Sanji que Zoro, moi, en combat. Éliminer et remporter la victoire. Mais répondons maintenant à la question la plus intéressante. Est-ce que les 2 équipages d'empereurs pourraient faire quoi que ce soit contre les amiraux de la marine au 3e... Est-ce que les 2 équipages d'empereurs pourraient faire quoi que ce soit contre les amiraux de la marine au 3e stade? Bah oui, il gagne. Bah oui. Tout frauduleux qu'il est, Mihawk est d'une grande aide. Tout frauduleux qu'il puisse éventuellement l'être, Crocodile est une force qu'on ne doit pas négliger. Ah oui. Oui. Ah bah oui, avec la Cross Guild, il gagne, hein. Bah oui. De base, sans la Cross Guild, moi j'ai m'avantage Mugi. Eh bien... Maintenant, encore une fois, tout dépend de comment on voit la marine avant. À la base, si on me dit que Fujitora est one-shot Zoro, ok, mais bon, tout le monde sait que c'est pas le cas, donc je pense qu'on peut avancer. Une chose est certaine, ce ne sera pas un combat facile. Pour aggraver les choses à ce stade, le gouvernement mondial ne se contentera pas de s'appuyer sur la force des amiraux, car ils enverront également son agence de renseignement la plus puissante, Lucci, le CP0. Waouh. Waouh. Les seuls 4 personnages qui sont peut-être assez forts pour affronter les amiraux, à mon avis, sont Luffy, Mihawk, Zoro et Sanji. Luffy pourrait potentiellement combattre Akainu, Mihawk pourrait combattre Kizaru, Zoro pourrait retenir Fujitora, tandis que Sanji pourrait tenter sa chance contre Green Bull. On peut se demander si ces 4-là pourraient gagner ces combats, mais ils devraient être assez puissants pour au moins tenir les amiraux occupés. Alors, attendez. Tandis que Sanji pourrait tenter Luffy, Mihawk, Zoro et Sanji. Ok, donc là, déjà, Sanji, c'est bien. Luffy pourrait potentiellement combattre Akainu, Mihawk... Non, Luffy chie sur Akainu. C'est pas, il peut potentiellement l'affronter. Si il fait un contre 1, il le tabasse. Tiens, Mio contre Kizaru. Ah, le combat de Golemon. On en vient à la question qu'on m'a posée il y a pas longtemps. Je vous en avais parlé. Il y a un mec qui m'a dit, si t'as Fujitora ou un autre amiral contre Mihawk, t'as envie qui gagne? Pour l'agenda, c'est quoi le mieux? Donc ça, c'est une très bonne question. Agendamment parlant, bon. Kizaru, Zoro pourrait retenir Fujitora. Comment ça, retenir? Tandis que Sanji pourrait tenter sa chance. Allez, vous voyez comment ça commence avec Luffy contre Akainu, puis après c'est Zoro, il peut éventuellement le combattre, et là il va tenter sa chance. Il va pas tenter sa chance. Si Sanji se met en mode Ifrit contre Aramaki, bonne chance à Aramaki.
Green Bull. On peut se demander si ces 4-là pourraient gagner ces combats, mais ils devraient être assez puissants pour au moins tenir les amiraux occupés. Cependant, pendant ce temps, il faudrait s'occuper de Lucci, Kaku et Garp, car ils sont les combattants les plus forts en dehors des amiraux. Certaines des options ici sont Jinbei, Crocodile, Robin ou Frank. Après bon, le problème c'est que Crocodile, c'est pas un vrai commandant quoi. Et Baggy c'est pas un Yonko. Bien que ces personnages ne soient pas faibles et seraient certainement capables de livrer un grand combat, pourraient-ils vraiment arrêter Lucci ou Garp? Je ne pense pas. Pendant Hachinosu, Garp s'est montré au moins aussi fort qu'un amiral, tandis que Lucci a pu tenir tête à Zoro sur Egghead. Tous les deux sont considérablement plus forts que Crocodile ou n'importe lequel des chapeaux de paille. Ah bon? Je pensais que Crocodile était niveau YC1. Ah bon? Crocodile il est pas niveau intermédiaire? Et il les écrase. Il a une prime de... Il a combien? Il a quasiment 2 milliards, Crocodile. C'est du niveau intermédiaire, ça. Sans aucun doute. Bref, bien que cette bataille soit serrée, les empereurs finiront par perdre. Après, le problème dans son calcul, c'est qu'elle fait un Luffy contre Akainu en 1 contre 1. C'est ça le problème. Mais non, Luffy se prend pas qu'un amiral en 1 contre 1. D'accord. Ok, cette étape s'est avérée trop difficile, même pour 2 équipages d'empereurs travaillant ensemble. Mais que se passerait-il si on ajoutait l'équipage de Barbe Noire à... Ah ouais, non, là c'est fini. Ah là c'est finito, là, non. L'équipe de l'empereur serait-il enfin assez fort pour passer le 3e niveau? Tout d'abord, il est inutile de couvrir les 2 premiers niveaux maintenant, car les vice-amiraux seraient complètement anéantis. Maintenant, en ce qui concerne le 3e niveau... Ah, fini, laisse tomber, non. Si forts soient les amiraux, ils auraient de sérieux... En fait, c'est simple. On va juste énoncer un fait très simple. Le plus fort de la marine, c'est censé être qui? Akainu. Kuzan, qui n'est même pas le plus fort de l'autre camp, a le niveau pour combattre pendant 10 jours le mec le plus fort de l'autre camp. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt à se demander si ça passe ou pas. Évidemment que ça passe. Et évidemment qu'il leur chie dessus. À se défendre. Après, là, son calcul est faux, parce qu'elle dit 3 équipages Yonko, mais en vrai, c'est 2 équipages Yonko. La Cross Guild de Crocodile, c'est pas un vrai commandant, et Mihawk, bon, c'est cas très particulier, et Baggy, c'est pas un empereur. Donc en vrai, on est sur 2 équipages Yonko, là, on n'est pas sur 3. Hein.